Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Guillaume Diop. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est votre première interview télé depuis que vous avez été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris. C'était le 11 mars dernier, à l'issue de la représentation de Gisèle à Séoul, en Corée du Sud. Vous y jouiez Albrecht, un grand rôle du répertoire classique aux côtés de Dorothée Gilbert. Aujourd'hui, Alexander Neff, directeur général de l'Opéra national de Paris, n'a pu être présent parmi nous. Mais c'est avec son accord et surtout avec une grande émotion qu'après cette représentation de Gisèle à Séoul, j'ai l'immense plaisir de nommer Guillaume Diop danseur étoile. C'est José Martinez, le nouveau directeur de la danse de l'Opéra, qui vous a annoncé la nouvelle sur scène, donc comme le veut la tradition. Quelle a été votre première pensée ? J'y croyais pas, je réalisais pas. J'étais très ému en fait. J'étais submergé par l'émotion. Je pensais à ma famille, à mes amis, à tout le travail aussi que j'ai fait depuis que je suis rentré à l'Opéra. Et ouais, c'était vraiment un trop plein d'émotions, quoi. J'étais hyper ému. Si la nouvelle a fait le tour du monde, c'est en partie aussi, et vous le savez bien sûr, parce que vous êtes le premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris. Comment est-ce que vous portez sur vos épaules la dimension historique de cette nomination ? C'est sûr, c'est une forme de responsabilité parce que je me rends compte de ce que ça représente pour moi, mais aussi ce que ça représente pour les gens qui me ressemblent. Et aussi, j'ai conscience que si moi, j'avais pu avoir un modèle comme ça, quand j'ai commencé la danse, ça aurait été plus simple, même s'il y a eu des danseurs noirs à l'opéra, mais il n'y en a jamais qui ont atteint le titre de danseur étoile. Donc c'est vrai que je me rends compte que c'est une forme de responsabilité, oui. Je crois que vous, quand vous étiez jeune danseur, enfin un peu plus jeune danseur, vous avez dû aller aux États-Unis, suivre des stages pour trouver des modèles qui vous ressemblaient. Oui, c'est vrai. En fait, il y a un moment dans ma formation en fait, de danseur où j'ai eu besoin en fait, de travailler avec des gens qui me ressemblaient. Je pense d'être entouré de personnes de couleur qui faisaient de la danse et qui en faisaient leur métier. Donc oui, c'est vrai que je suis allé à Alvin Ailey faire un stage. C'est une compagnie principalement afro-américaine à New York. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ouais. Le fait qu'il ait fallu attendre 2023 pour que vous soyez, vous, Guillaume Diop, nommé danseur étoile, vous vous dites que c'est tant mieux, parce qu'on en est là aujourd'hui, ou quand même qu'on a perdu beaucoup de temps ? Les deux. Je pense que c'est un peu les deux, mais après, je suis surtout heureux que ça arrive. Égoïstement, je suis aussi heureux que ça m'arrive à moi parce que c'est énormément de travail et je pense que ma place, j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir, donc je suis très heureux de ça. Après, oui, c'est vrai, on se dit toujours que ça aurait pu arriver plus tôt, mais j'ai envie qu'on se réjouisse que ça arrive quand même. On se réjouit pour vous, bien sûr. Vous êtes entré, je crois, à 12 ans à l'école de l'Opéra de Paris. Vous dites qu'à l'époque, en partie à cause de ce que certains considèrent comme votre singularité, vous ne croyez pas forcément en vous, mais je crois que vous-même non plus, vous ne croyiez pas forcément que vous alliez avoir ce parcours-là. Oui, c'est vrai que moi, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que je voulais être danseur professionnel. Moi, à la base, je dansais parce que j'aimais ça, que c'était ma passion, que c'était mon moyen de m'exprimer, mais j'avais envie d'être médecin, j'aimais beaucoup l'école, j'étais quelqu'un de très scolaire et mes parents, pour eux c'était très important que j'ai mon bac, tout ça, que je fasse des études, donc c'est vrai que pour moi la danse c'était ma passion, quoi, mais c'était pas, je le visualisais pas comme mon métier et c'est grâce à ce stage à Alvin Ailey que je me suis dit, en fait si je peux danser tous les jours et que j'aime ça, fais-le. Et peut-être que vous ne l'étiez pas permis non plus en penser, vous dire que c'était possible. Oui, peut-être aussi, ouais, peut-être qu'inconsciemment aussi il y avait de ça, mais oui, c'est sûr.
Vous avez co-signé, Guillaume Diop, en 2020, un manifeste qui avait fait beaucoup parler, qui s'appelait « De la question raciale à l'opéra ». C'était dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, une première qui s'interrogeait sur la prise en compte de la diversité au sein de l'opéra. Et je crois que ça correspondait à un moment important pour vous. Vous dites que vous avez longtemps gommé qui vous étiez, vos racines, votre double culture franco-sénégalaise, et qu'après, dans le sillage de ce mouvement Black Lives Matter, vous n'avez plus voulu gommer tout ça. Oui, je pense que ce manifeste, on l'a écrit parce que c'était important pour nous de s'inscrire dans ce mouvement-là et de faire des propositions pour que l'opéra soit un endroit plus inclusif. Et oui, c'est vrai qu'on s'est rassemblés avec mes amis noirs ou métis de l'opéra. Et en fait, on s'est tous rendu compte qu'on avait un peu mis de côté nos origines. Après, pour le coup, moi, je pense que je suis un de ceux où j'ai le moins mis de côté mes origines, parce que c'est vrai que ça a toujours été très important pour mes parents que j'ai conscience de cette double culture et que je l'assume et que je la revendique. On va souvent au Sénégal, je suis encore proche de ma famille au Sénégal, tout ça, mais c'est vrai que c'était important aussi pour nous de se poser pendant ce temps où on dansait beaucoup moins, on avait beaucoup de temps pour réfléchir. C'était après le confinement, du Covid. Ouais. C'est ça. Et c'était important pour nous de se poser et de se dire, de mettre en commun nos histoires et de trouver un moyen pour que l'opéra avance aussi avec toutes ces questions de société. Ouais, depuis ce manifeste, ça a débouché sur un rapport signé de l'actuel ministre de l'Éducation qui enjoignait l'opéra à inviter plus souvent des danseurs et des danseuses noires ou métisses dans les rôles principaux. Les choses ont changé quand même, je pense aux couleurs de collants, aux couleurs de chaussons, de maquillage qui ne sont pas des détails. En réalité, on a expurgé aussi de certains ballets classiques des scènes d'un autre temps, qui avaient des dénominations d'un autre temps. Voilà, les choses avance, long et encore le chemin, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y aura plus de retour en arrière, quoi? On va dans le... Oui, complètement. Les choses ont beaucoup avancé et puis il y a vraiment eu un dialogue avec la direction de l'opéra. Quasiment toutes les propositions qu'on a faites, qui étaient des choses très concrètes, comme vous l'avez dit, la couleur des collants, des chaussons, le maquillage, tous les produits de coiffure aussi, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes en fait pour qu'on travaille en fait dans les mêmes conditions que nos collègues. Et oui, je pense que là il y aura plus de retour en arrière et la direction en tout cas est très ouverte au dialogue et a fait déjà beaucoup d'efforts. Alors pour revenir à la danse, vous avez eu un parcours incroyable, Guillaume Diop. Vous êtes entré dans le corps de ballet en 2018, premier rôle de soliste en 2021. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comment marche l'opéra, mais disons qu'il faut avoir une place dans la hiérarchie du corps de ballet pour atteindre certains rôles. Vous avez sauté des échelons à la faveur de coups du destin, disons, de remplacements de dernière minute au pied levé. Vous vous dites que voilà, il y a eu beaucoup de travail et un petit coup de pouce du destin aussi pour arriver là aujourd'hui. Oui, complètement. Je pense que dans des carrières artistiques, enfin dans n'importe quelle carrière, finalement, il y a le facteur chance et le facteur opportunité et timing. Il est quand même très important. Et après, il faut savoir saisir les opportunités quand on nous les offre. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est énormément de travail et savoir saisir sa chance quand elle vient. D'où vous vient la joie immense que l'on ressent quand on vous voit danser sur scène ? Je pense que j'aime profondément la danse. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Ça a toujours été mon meilleur moyen d'expression. Je pense que quand j'étais petit, j'avais du mal à m'exprimer. Je parlais pas beaucoup, mais j'avais tout le temps un peu la bougeotte. Et la danse, ça a été pour moi un cadre très rigoureux. Parce que c'est vrai que la danse, surtout classique, il y a tout un code, il y a tout un vocabulaire. Et j'ai aimé en fait réussir à m'exprimer, à être moi au sein d'un cadre très rigoureux et très strict. Et je pense que c'est juste que j'aime la danse et j'aime communiquer ma joie au public de danser. Je pense que c'est le plus important. Et être étoile, j'imagine, là, vous avez 20 ans de carrière devant vous à l'opéra. C'est apprendre aussi à déconstruire ce cadre pour être soi-même une étoile, quoi. Oui, complètement. Je pense que c'est réussir à s'approprier les rôles, à se les approprier à sa façon, à toujours continuer de progresser et de travailler pour que justement tout le côté technique de la danse qui est très
codifié et très dur, en fait, on puisse se libérer de ça pour réussir à raconter des histoires et à s'exprimer librement et être soi-même. On vous voit sauter derrière. Vous danserez. Alors, les spectateurs français ne vous ont pas encore vu danser en tant qu'étoile. Ça sera le cas d'ici quelques semaines à Bastille pour quelque chose, pour le coup, qui est un peu moins gai que ce que vous êtes joyeux en général, pour le chant du compagnon errant, qui est un ballet chorégraphié par Maurice Béjart pour Nureyev. C'est un ballet important parce que je crois que c'est le premier pas de deux masculins de l'histoire de la danse sur une musique magnifique de Gustave Mahler. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est un pas de deux qui est très très beau. Je pense qu'il y a une très belle connexion entre les deux danseurs. Il y a un espèce de rapport de domination et en même temps quelque chose de presque charnel. Et c'est un pas de deux qui est mythique, qui a été dansé, qui a été très connu quand il a été dansé par Patrick Dupont et Jean-Marie Didier, qui sont tous les deux des danseurs incroyables. Et oui, j'ai hâte de danser cette pièce, surtout que je la danserai avec Marc Moreau, qui a aussi été nommé danseur étoile une semaine avant moi, je pense. Il y a eu trois étoiles nommées en 15 jours. Oui. Marc Moreau, vous et Anna O'Neill. Voilà, c'était la patte de José Martinez qui vient d'arriver. Mais là, quand vous allez faire vos premiers pas en tant qu'étoile sur la scène de Bastille, vous avez déjà dansé des centaines de fois. J'imagine qu'il y a un petit supplément de firmament d'étoiles. Complètement, ouais. Je pense qu'il y aura peut-être une petite pression aussi un peu plus grande, parce que c'est vrai que aussi quand on est danseur étoile, je pense que on a un peu moins le droit à l'erreur, entre guillemets. Je pense que quand on est danseur étoile, on s'attend à un certain niveau. Donc il y aura une petite pression, mais je pense que j'ai surtout hâte, parce que j'ai envie que ça se concrétise par de la danse, quoi, ce titre de pouvoir danser en tant que danseur étoile. Écoutez, on vous souhaite une très belle, un très beau chant du compagnon errant. Merci infiniment, Guillaume Diop, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. 23 ans, danseur étoile. Quelle belle carrière vous avez encore devant vous. Merci encore infiniment. On se retrouve après la pause, nous, pour l'info qui continue. On va revenir dans le sol et dans l'actualité internationale. À tout de suite.